Bonjour à toutes et à tous. Je suis citoyen, je suis concerné. Face à un rapport alarmant publié récemment par un groupe de la société civile, le CREFDL, à propos du programme du président de la République, Félix Tshisekedi, le PDL 145 territoires, j'ai décidé de ne pas rester indifférent. J'ai mené ma propre enquête citoyenne. Et ce que j'ai découvert m'a choqué. Le PDL 145T, c'est un programme ambitieux du président Félix Tshisekedi. Son objectif ? Corriger les inégalités entre les zones urbaines et rurales à travers des infrastructures de base. Écoles, centres de santé, bâtiments administratifs, forages et routes agricoles. Ce programme est mis en œuvre par 3 organes. Le PNUD, le BCECO et la CFEF. Et dans ma province, c'est la CFEF qui s'occupe de l'exécution. Mais voilà que le CREFDL, un centre de recherche, publie une soi-disant enquête citoyenne. Il y dénonce des retards, des détournements et même des constructions fictives. Commençons par les retards. Le CREFDL affirme qu'il y a des retards dans l'exécution. Mais dans le même rapport, il explique qu'il n'a pu visiter que 11 des 20 sites ciblés, à cause de l'état des routes et de la pluie. Ironique, non ? Nous avons sélectionné un échantillon de 20 territoires. Dans les 20 territoires, nous avons visité 11 parce que dans les 9 autres territoires, il était difficile d'accéder. Vous savez que nous avons connu des problèmes climatiques. Il y a eu aussi un problème de sécurité, notamment dans Popokabaka. Là, on n'a pas pu accéder pour visiter les infrastructures. Au total, une centaine qui étaient pratiquement sous examen. Et c'est ce que nous avons fait. Car voilà justement les raisons qui expliquent en partie les retards qu'il dénonce. Comment peux-tu critiquer une entreprise qui construit dans des zones que toi-même tu n'arrives même pas à atteindre à pied? Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs du CREFDL sont des spécialistes en finance. Pourtant, dans leur rapport, ils se transforment tantôt en ingénieurs du bâtiment, tantôt en topographes pour juger des terrains accidentés. Laissez-moi vous donner des exemples très concrets. Ils évoquent une école primaire qu'ils nomment dans leur vidéo Bakuyang et critiquent son système de récupération de haute pluie. Après vérification, cette école s'appelle en réalité Bakuyanga et se trouve bien à Mwanda. Comment peut-on prétendre dénoncer un lieu dont on n'arrive même pas à dire le nom correctement? Au Kwango, ils parlent dans leur vidéo d'une école nommée EP Ngongi, prétendument clôturée en bambou. Encore une erreur. Il s'agit de EP Ngondi Makosi. Et cette histoire de bambou, elle prouve surtout qu'ils ne maîtrisaient pas le programme. La clôture n'est pas prévue dans la phase 1 du PDL 145T. Ce que le programme prévoit, ce sont 2 blocs de 3 classes, un bloc administratif, les sanitaires, un système de recueillement des eaux pluviales, une installation solaire et le mobilier. Le sous-provède Guylain Lukiana de Boulungu nous apprend même que cette clôture existait avant la construction PDL. Autre absurdité, il critique l'impraticabilité de la route menant au centre de santé de Makele-Kessé, comme si le programme PDL 145T prévoyait la construction de routes. Non, le PDL 145T, dans sa phase 1, construit des infrastructures de base, pas des chaussées. Ils vont plus loin encore. Ils dénoncent l'absence d'équipements dans certains centres de santé, comme celui de Bibodi à Massimanimba. Faux problème, le programme construit les bâtiments. Il ne prévoit pas les équipements médicaux. Ce qu'on y voit, ce sont les équipements récupérés des anciens centres pour pouvoir relancer les soins au plus vite. Ce n'est donc pas un détournement, mais du pragmatisme. Infirmier Pianji Bianga, claver, matriculé. Sa président vraiment makasi longonia. Nzamba batila ye pour abakisa biso biloka boye na centre de santé Bibodi. Le coordonnateur du CREFDL accuse à tort une surestimation des prix des infrastructures. Nous pensons que ces infrastructures ont été surestimées en termes de... Le coordonnateur du CREFDL évoque une prétendue surestimation des coûts des infrastructures, sans jamais présenter de métriques comparatifs ni de détails techniques. Pourtant, les montants ont été validés bien en amont par les ministères sectoriels et le ministère du Plan. Et contrairement à ces allégations, les appels d'offres internationaux ont bel et bien eu lieu, même s'il prétend ne pas les retrouver sur le site de l'ARMP. Résultat, les prix réellement pratiqués après mise en concurrence sont même inférieurs aux estimations initiales. Une école primaire revient en moyenne à 202 755 $ au lieu des 256 000 prévus. Un centre de santé à 189 128 $ contre 250 000 budgétés. Des montants qui incluent non seulement la construction, mais aussi l'installation des équipements solaires, le mobilier complet et les sanitaires. Le tout conformément au cahier des charges officielles. Ces coûts s'alignent d'ailleurs sur ceux observés dans des projets similaires financés par la BAD, Prise Print et 2,
la Banque mondiale, Step 2, ou encore par le gouvernement congolais. Et puis, il y a cette histoire absurde sur les bancs scolaires. On équipe 120 bancs à 30 000 $. Oui, mais oui, c'est justement ça. On parlait de délai, donc des délais. Oui, 30 000 $. Madame, nous avons calculé. Il y a des bancs aujourd'hui qui coûtent 50 $. Les services nationaux aujourd'hui avec ces bancs-là, cette qualité des bancs, c'est autour de 100 $, 80 $ que vous pouvez trouver facilement. Le Crefdel affirme qu'on aurait payé 30 000 $ pour 120 bancs, soit 250 $ par banc. C'est faux. Selon des sources vérifiées auprès de la CFF, les bancs coûtent entre 35 et 80 $, selon les territoires et type des bancs en fonction de l'âge scolaire. D'où viennent alors leurs chiffres gonflés? Est-ce une volonté de manipulation? Les contrats nous a soumis, n'est-ce pas, à une garantie d'une année après que nous puissions passer à la réception définitive. Donc, il y a la réception provisoire qui intervient juste après l'exécution des travaux, n'est-ce pas, après le lever des réserves, parce qu'il y a une première réception, c'est la réception technique. Là, on suppose que les travaux sont terminés. Il n'y a plus rien à reprocher. En ce moment, nous passons à la réception provisoire. Dans le délai provisoire, il est accordé une année pour les exploitants. Ils vont rester avec le bâtiment, détecter les failles ou les malfaçons pendant cette période de la d'une année. Et après, n'est-ce pas, va intervenir la réception définitive. Mais avant qu'il y ait la réception définitive, il faudrait que l'entreprise descende pour apporter, n'est-ce pas, des corrections qui ont été détectées pendant une année. Et la mission de contrôle est là pour vérifier, constater si réellement l'entreprise a apporté les différentes réserves qui ont été soulevées, n'est-ce pas, pendant le constat. Une fois cela est fait, corrigé, on passe à la levée. Et après la levée, ça sera maintenant la réception définitive. Voilà un peu la procédure. En conclusion, mon enquête citoyenne me pousse à dire que les accusations du Crefdel sont non seulement remplies d'erreurs, mais tendent aussi à manipuler l'opinion publique à des fins politiques. Ce n'est pas cela, le travail d'une société civile responsable. Le développement, c'est du concret. Ce programme, malgré ses défis, est une réponse. Et nous, citoyens, devons apprendre à vérifier avant de critiquer.